Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On travaille notre chakra. Chakra, chakra. Voici le livre. L'intérieur du livre. Des fois, il y a le mot à lire. Les magnifiques cartes. Dorées à leur fin. Et oui, d'une valeur inestimable du prix que ça coûte. Ça coûte combien d'ailleurs? Il y a le prix là-dessus? Ouais, une vingtaine d'euros. Ça a été gratté, mais c'est parce qu'on me l'a offert. Alors, donc, c'est très simple. Il suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes et en lisant la définition, j'espère que ça répondra à votre question. C'est bien de leur faire de temps en temps l'oracle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le week-end comme ça, c'est bien, non? Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Vous avez choisi. Donc là, c'est santé spécialiste finance et c'est la 33. Et voilà la chouchounette. 33, dites 33. Alors, 32 et 33. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste, médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Nettoyage, karma, guérison. Ah bah voilà, on a vu le docteur, maintenant on est guéri, hein, tout va bien. Ça c'est la meilleure carte, je crois, du jeu. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. On va d'accord? C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations. C'est exactement le chemin que tu dois suivre. Oh bah voilà. Et la petite dernière. Enchantement, sérénade, minauderie. Ça minaude. 32. C'est qui minaude? Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question.
ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Bon, d'accord. Bon, ben voilà, c'était le petit tirage du jour, hein. On a travaillé notre petit karma. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Salut, salut!